Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et mes sœurs, nous allons prier. Éternel Père de gloire, toi qui ne souffres d'aucune ombre de variation, toi qui, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, tu te trouves au-dessus de toutes choses, toi qui donnes au-delà de ce qu'on demande, toi qui es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses, le Créateur et le Dieu Tout-Puissant. Nous venons à toi pour nous soumettre à toi, pour que tu nous parles et que tu nous donnes les instructions pour la journée et le mois. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 13 août, à la veille du 15 août. Je reviens ici pour te donner quelques clés si tu ne les as pas, si tu les as déjà, gloire à Dieu. Comment réussir ta journée? Mon frère, ma soeur, quand tu te lèves de la journée, dès que tu ouvres tes yeux, tu te lèves de ton lit, il faut que tu répètes une parole biblique. La plus simple, c'est que tu dis « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par toi, le Dieu de gloire. Et tu dois dire, quelle merveilleuse journée, quelle belle journée. Même avant d'aller au travail, si le réveil sonne, ne viens pas te fâcher avec le réveil. Tu as gâché ta journée. C'est toi qui as mis le réveil. C'est toi qui as mis l'heure pour te réveiller. Pourquoi tu te fâches avec ton réveil? Le diable vient t'attendre à ton réveil. Là où tu t'es arrêté de la journée, tu as prié. Là, le soir, tu as jeûné, tu as tout fait. Mais lui, t'attend quand tu vas te réveiller. Le diable a attendu Jésus quand il est sorti du jeûne de 40 jours. Luc chapitre 4. Il n'est pas venu dans le jeûne. Il a attendu quand il a fini. Il est venu le tenter. Quand tu vas te réveiller, tu as eu un sommeil doux et paisible. Tu as prié longtemps. Le sommeil doux et paisible est arrivé. Tu as bien dormi. Quand tu te réveilles, si c'est le réveil, pourquoi tu te fâches avec ton réveil? Tu gâtes ta journée. Tu te mets le stress. Quand il y a le réveil, tu entends le réveil. Tu arrêtes le réveil. Et tu commences à réciter une parole biblique. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu as dit dans ta parole que je suis en haut et jamais en bas. Je suis la tête et non la queue. Répète la parole biblique qui te vient. Tu as donné ton fils bien-aimé, unique, pour que je sois sauvé. Tu es encore dans ton lit. Quand tu poses les pieds par terre, tu répètes une parole biblique. Aucune chose ne va venir. N'oublie pas qu'il y a 1000 à ton côté, 10 000 à droite. Ils vont venir te souffler des paroles pour la journée. Ils vont te mettre un stress. Tu répètes une parole biblique. Quand tu vois la journée, s'il pleut, tu dis « Oh, quelle merveilleuse journée !» Quand il y a la neige, tu dis « Oh, quelle merveilleuse journée !» Dieu est merveilleux, tu es efficace, tu es bon. S'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait le soleil, c'est Dieu qui a offert ces journées. Tu as prié pour avoir une bonne journée demain. Dieu t'offre. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il pleut, les gens ils parlent. Tu parles. Tu parles. Quand il y a la neige, tu parles. Quand il y a le soleil, tu parles. Quand il y a le bon temps, tu parles. À quel moment tu vas reconnaître les bienfaits de Dieu? Voici comment tu gâtes ta journée jusqu'à la fin. Tu dois reconnaître ta journée, mon frère. Viens reconnaître ta belle journée. Tu dis, oh Seigneur, je contemple tes merveilles. Quelle belle journée. Tu m'as préservé de tout. Et puis tu prends ta voiture, tu plonges ta journée dans le sang de Jésus. Tu prends ta voiture, tu prends ton bus, ton tram et tu vas au boulot. Pas de stress et tu es heureux. Voici comment tu passes ta journée. Je parlais du 13 janvier, du 13 août, parce qu'il y a une fête que toute personne veut célébrer. Ce n'est pas toutes les fêtes que le chrétien tu célèbres. Tu as la fête de la Pâque. Tu as la fête des pains sans levain. Tu as la fête des Pentecôtes. Tu as la fête des trompettes. Tu as la fête des expiations. Tu as ces fêtes chrétiennes que tu retrouves dans Lévitique 23. Mais le 15 août, c'est la fête de quoi? C'est la fête de quoi?
Le 15 août que tu fêtes, vous vous arrangez, c'est férié, c'est la fête de quoi? On te parle d'Assomption, Marie, je ne sais pas que Marie a fait quoi, mais va poser la question, pourquoi tu fêtes? Pourquoi le 15 août? C'est biblique, je vais te montrer l'écriture. Calme-toi. Ce n'est pas toutes les fêtes que tu fais. Toi, tu es chrétien. Tu es là-dedans, tu te mets dans tout ce qui est vautré dans le monde et tu dis, voilà, je suis du monde, mais je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Tu as été bien façonné, écarté, écrasé. Tout le monde t'a eu. Tu fêtes Halloween. C'est quoi la fête d'Halloween? C'est quoi? Le 1er novembre, la fête. Tu connais ce que c'est la fête Halloween? Et si elle n'est pas commerciale, du côté spirituel, c'est quoi? Mais mon frère, ma soeur, mais vraiment, mais je ne comprends pas. Tu vas, tu dépenses, et tu fais des dépenses inutiles. Et le lendemain, tu as des poches trouées. Pourquoi tu fêtes Halloween? Quel est le but dedans? Quel est le but d'une fête Halloween si elle n'est pas commerciale? On va lire 1 Roi 12. 1 Roi 12, pour ne pas trop te prendre ton temps, pour te donner une explication. 1 Roi 12, verset 26. Tu te souviens qu'à un moment donné, Israël s'est divisé en deux. Si tu ne le sais pas, tu lis le livre de 1 Roi 9, 10, 11, 12. Au moment où Salomon est parti, il y a eu son fils Joab qui est venu. Et Jéroboam aussi avait conquis le pouvoir. Israël s'est divisé en deux. Il y a eu l'Israël qui s'est façonné divisé en deux. Il y a eu Israël côté sud et puis Israël côté nord. Alléluia. Et dans le livre de 1 Roi, chapitre 12, tu vas te rendre compte, à partir du verset 26, qu'est-ce qu'on va lire? La Bible dit, au nom de Jésus, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Alléluia. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire les sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. Roboam, roi de Juda, maintenant, il n'y a qu'une partie de Juda qui s'est divisée, c'est Israël. C'est une partie d'Israël, Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Tu comprendras Dan la prochaine fois. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de hauts lieux et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Verset 32. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour, comme la fête comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Le 15e jour, quand tu regardes le calendrier normal, je ne te parle pas du calendrier juif. Le 15e jour du 8e mois, c'est le 15 août. Bon, maintenant, toi, tu vas célébrer le 15 août par rapport à quoi? Une fête, on te dit, là où on a fait les sacrifices. Une fête d'occasion pour pécher. Si tu regardes le calendrier juif, ça décale. Parce que le premier mois du calendrier juif, c'est mars-avril. Parce que les journées juives commencent à la fin de la soirée. Donc c'est un peu compliqué à t'expliquer. La prochaine fois, tu en as l'occasion. Mais le calendrier, quand on regarde notre calendrier d'aujourd'hui,
Le 15e jour du 8e mois. Ce n'est pas 15 août. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi. Quand tu te réveilles, dis quelle bonne journée. Dis que le Seigneur soit loué. Dis gloire à Dieu. Ne te plonge pas sur tes Facebook, ni sur les réseaux sociaux qui vont embrouiller ta tête. Ils vont embrouiller ta journée. Dis gloire à Dieu. Va prendre ta douche et une chanson, une louange, une chanson d'adoration, les cantiques et les psaumes. Si tu as la possibilité, mets sur ton téléphone, chante, prends ta douche, habille-toi. Si c'est au travail, va au travail. Si tu vas t'occuper de la maison, mets une prédication, mets une chanson. Ta journée est bien coordonnée. Quand tu sors, tu es heureuse. Aucun problème ne va t'attaquer. Aucun problème ne viendra te faire descendre. Tu auras une bonne humeur. Mais quand tu te réveilles, tu prends le téléphone, tu commences à aller sur Facebook, tu commences à aller sur WhatsApp, on t'a battu. Ta journée est foutue. Tu t'inquiètes pourquoi ta journée ne marche pas. Mon frère, ma soeur, on est à la veille du 15 août. Ce n'est pas une fête à célébrer. C'est une fête d'occasion de péché. C'est une fête où on célèbre le veau d'or. Regarde le nom de la fête. C'est l'Assomption de quoi? C'est l'Assomption, non? Le 15 août, c'est l'Assomption, non? C'est l'Assomption de quoi? De quoi parle-t-on? Et toi, tu te mets à fêter n'importe comment. Tu te mets à fêter n'importe comment. Mon frère, fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu vas dire oui, ça c'est l'Ancien Testament. Je vais t'emmener dans Matthieu 26, peut-être, si je retrouve l'écriture. Matthieu 26, verset 1-2. Je vais juste te parler de l'institution des journées pour que tu saches que ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. Par exemple, la Pâque, c'est écrit, Matthieu, Jésus parle, il dit au chapitre 26, verset 1-2, il dit, au nom de Jésus. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. C'est connu. Jésus parle de la Pâque. C'est une fête. Jésus parle de la Pâque. Jésus t'a parlé du 15 août. Jésus t'a parlé de la fête je sais pas, de Halloween. Jésus t'a parlé de la Pâque. Jésus va te parler de la fête des pains sans levain. Il va te parler de la Pentecôte. Il va te parler de la Pentecôte. Regarde la Pentecôte. Je vais te prendre un exemple. Regarde, Exode chapitre 32. Il dit ceci.